mes pires vacances, c'était il y a très longtemps. J'ai la main qui saigne et qui est explosée. C'était comme un film d'horreur. En y repensant, ça me donne des frissons partout. J'avais 10 ans, je pense, un peu moins. Et on était en Turquie, c'était la première fois qu'on partait à l'étranger. Et j'étais avec mon père et mon frère. Le bus arrive à l'aéroport, donc on monte et tout le monde est descendu avant nous. Et nous, on était les derniers, on arrive à l'hôtel, on tourne la tête, on dit non mais c'est pas possible. C'était comme un film d'horreur. Je dis mais non. C'était pendant les vacances il y a très longtemps, j'avais pratiquement 18 ans. On était en groupe, dont une cousine à moi qui savait pas très bien nager en fait. On trouve un petit endroit où elle peut quand même aller se baigner pour pas, en sachant que c'était un jour de Mistral avec plein de vagues qui tapaient sur les rochers, c'était quand même un peu dangereux. Il y a que l'herbe arrachée partout, il y avait rien, on était mais on est où? Il y a des câbles d'électricité qui passaient dans l'eau de la piscine même, mais vraiment c'était terrible. Et là donc le soir on s'est dit on n'a rien à manger, on va sortir, il n'y avait même pas un resto. Malheureusement quand elle est partie se baigner, elle s'est fait emporter, prise de panique. Je saute dans l'eau pour aller la rattraper, sauf qu'elle paniquait, me noie. J'étais à Bucarest en Roumanie pour faire le nouvel an. Et j'avais une amie en Ukraine avant les événements qui m'avait demandé de venir la rejoindre en stop. Et il y avait une énorme benne à ordures, avec un chien mort dedans. On avait tous des problèmes avec des yeux, mais des bactéries dans la piscine. On a attrapé des maladies, des virus d'oreilles, la diarrhée. Tous les visiteurs, ils étaient malades. On m'a déposé à la frontière Ukraine-Bulgarie, vraiment devant le poste frontière. Puis je me suis dit que c'était probablement 2 pays d'espace Schengen, donc libre circulation des êtres humains. Un monsieur vient nous secourir, il en prend une sur le côté droit, une sur le côté gauche. Il nous ramène vers le bord et là il se lève et monsieur n'a pas de jambes. Donc j'ai traversé la frontière à pied tout content. Côté roumain, ils m'ont fait un signe de la tête. Et côté bulgare, ils ont allumé les sirènes et m'ont attrapé et menotté les mains sur le capot de la voiture bulgare. Mon père, il était tellement malade. Et en plus, il avait invité sa copine à l'époque. Elle a pris un vol pour nous rejoindre. Elle est repartie assez vite. Et je me rappelle, j'étais trop jalouse qu'elle partait. Je voulais trop partir avec elle. Moi, mes pires vacances, j'étais partie en camping avec des amis et voilà, on avait installé nos petites tentes sur un campement. Et à un moment, pendant la nuit, on sent des petits trucs qui nous chatouillent un petit peu. Monsieur n'avait que des bras. Il nous a sauvés toutes les deux avec 2 bras sans jambes. Alors j'ai essayé d'expliquer tout bonnement que j'étais un touriste français qui voulait juste traverser et qui n'avait pas vraiment conscience des enjeux géopolitiques du coin. Donc ils m'ont embarqué, ils m'ont démonoté, ils étaient très gentils. 2 étaient plutôt bourrés à 9h du mat. Je sors de la voiture de la douane, je veux mettre la main dans la voiture de la douane pour récupérer mon sac. Et un des 2 douaniers bourrés ferme la porte de la voiture de la douane avec ma main dedans. On allume une lumière et on se rend compte qu'il y a un peu des araignées dans la tente. Le lendemain matin, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait installé notre tente sur un nid d'araignées qui venait d'éclore pendant la nuit. Ils me disent « Ah, sorry », et ils s'en vont. Et donc je me retrouve avec la main en sang, déchiquetée, début janvier, sans eau, sans mouchoir, sans rien. Juste en y repensant, ça me donne des frissons partout, c'était horrible. Et à l'hôpital, ils m'ont dit que c'était pas très grave, juste qu'il fallait faire des points. Sauf que j'avais oublié ma carte européenne d'assurance maladie classique. Donc ça allait me coûter 400 € pour faire des points. Au final, je suis jamais allé en Ukraine. Morale de l'histoire, ne pas se baigner pendant les jours de Mistral à Marseille et être accompagné surtout de bons nageurs, avec ou sans jambes.